Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui aujourd'hui va porter sur, j'imagine que vous l'avez compris en regardant la miniature, un nouveau van tour. Parce que oui, aujourd'hui, nous allons enfin, depuis le temps qu'on vous en parle sur Instagram, nous allons enfin vous montrer le nouvel aménagement du van. Si c'est pas génial ça. Hein. Allez, cette fois-ci, je suis sûre que c'est la bonne. Allez, c'est parti. Venez voir. Avant de commencer la visite, qui ne prendra pas non plus une éternité, voyons pourquoi nous avons décidé de changer l'aménagement. Souvenez-vous, après avoir terminé l'isolation, nous avions enfin pu nous attarder concrètement sur l'aménagement de notre van. Nous avions réussi à nous procurer un meuble de camping-car constitué d'un tiroir, d'un frigo, mais surtout d'un évier en inox et de 2 plaques de cuisson au gaz. Donc l'idée c'était de déconstruire ce meuble, de le retaper et de garder et le frigo et la taque et l'évier. Seulement, voilà. On avait mal calculé et le frigo était trop grand. Ces 2 derniers éléments sont les seuls que nous avons gardés de ce meuble. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Je suis désolé. Je suis désolé petit frigo, mais... Ça va. On n'aurait pas pu le garder. Ouais, t'étais utile, oui. Oui, tu fonctionnais encore, mais... Non, vraiment. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Tu étais trop grand. Ça n'aurait jamais pu marcher. Ça n'a pas été par gaieté de cœur, tu sais. Non. C'était juste trop dangereux. Adieu. Adieu. Et c'est autour de cela que nous avons aménagé l'ensemble de notre petit cocon. Contraints par la longueur de cet évier, nous n'avions pas d'autre choix que de construire le meuble de cuisine contre la paroi latérale gauche du van et non contre la cabine. De plus, nous avions déjà acheté notre bonbonne de gaz et comme nous n'avions pas encore pris l'habitude de faire dans la demi-mesure, nous avions opté pour le plus grand format possible. C'est beaucoup trop, mais c'était trop tard. Ça va aller. T'inquiète pas, tu sais. C'est la vie. Il y a des pertes aussi. Mais bon, ça fait mal. Je sais. Mais si tu veux, j'ai trouvé un truc pour te consoler. Ah oui? Ouais, je me suis dit... On n'aura peut-être pas de quoi garder les aliments frais pendant longtemps. Mais au moins... On aura de quoi les cuisiner pendant longtemps. Waouh, génial! Oh, c'est vrai que c'est peut-être un peu grand par contre. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Bah non, trop grand, ça me fait penser à un frigo. La partie cuisine configurée de telle sorte et de cette hauteur-là rendait donc impossible d'envisager l'installation d'un lit dans la longueur du van. Nous avons donc construit le lit à l'arrière du van pour qu'on puisse dormir dans la largeur et 2,50 m de longueur ne nous a pas inquiété plus que ça, nous deux étant assez petits. Nous nous sommes simplement dit que nous devrons nous habituer à dormir un petit peu recroquevillés, rien de bien méchant. Alors, rien de bien méchant, oui et non. Hein. Disons que je n'arrivais pas à garder mes jambes pliées, d'accord? Je ne pouvais m'empêcher de vouloir tendre mes jambes.
Ce qui m'était impossible. Enfin, non, pas vraiment. J'y arrivais, mais ça obligeait Camille à devoir rester en position fœtale. Donc c'était pas hyper agréable pour dormir. En plus, notre système de porte-table pour notre cuisine commençait réellement à nous saouler. À chaque fois qu'on devait accéder à un aliment ou un condiment, on devait se contorsionner pour aller le chercher en dessous. Ou alors il fallait absolument tout prévoir à l'avance, mais vous nous connaissez, c'était rarement le cas. Hein. Et puis avec les 2 jerrycans et les 2 boîtes de rangement, finalement on avait vraiment très peu de place de rangement. Du coup, qu'avons-nous fait? Nous avons cherché la source initiale du problème. Et nous l'avons trouvée. Oh toi, cuisine, tu es un énorme problème. Et on l'a liquidé. Et les travaux pouvaient enfin commencer. Non, stop, merci, non, pause, non, s'il vous plaît. Alors non, évidemment, c'est vrai qu'avec le timelapse là, tout ça, on a l'impression qu'on a fait ça hyper vite, hein, sans encombre. Mais en réalité, ça a pris beaucoup plus de temps, hein. Je pense qu'il est important de vous montrer comment ça s'est déroulé la plupart du temps. Tiens, le labo au bout. D'abord la foreuse. Oui, mais attends, comme ça on fixe des 2 et puis après on fait le reste. Oui, bien sûr que oui, on va mettre plus que 2. Ça veut dire qu'on ne pas tenter Oui, vous prenez, oui. De bras cassés, ouais. C'est pour ça que on vous l'a fait courte, quoi. Et puis, la musique, quand même vachement plus entraînante, quoi. Allez, on y retourne. On est en train de faire du coup l'assise qui va aller là-bas au bout. Donc Pablo a la structure dans les mains. Montre un peu la belle structure. Ah non, elle est loin d'être parfaite, mais on l'a fait genre tout seul. Donc en fait, il faudra encore qu'on rajoute une barre ici. Qu'on va rajouter, qu'il faut rajouter maintenant. Si tu fais. Hein? Alors, C'est quoi? je fais un gabarit d'une des planches de l'étagère que l'on peut placer ici. Là, comme ça, on est déjà beaucoup mieux en fait. Après avoir liquidé cette cuisine, nous avons pu créer une banquette avec 2 bâtons. L'une pour y mettre les jerrycans, qui au passage sont plus petites qu'avant. Et l'autre pour créer plus de rangement.
Et ensuite, qui dit liquidation d'une cuisine, dit réinstallation d'une nouvelle. On a donc installé un nouveau meuble de cuisine, juste assez grand, pour y placer la bonbonne de gaz. Et un nouveau menu. Mais non! Mais si, Waouh! le frigo. Oui! Puis, comme on voulait optimiser un maximum l'espace, on a décidé de rajouter 2 étagères. L'une entre le meuble de cuisine et la banquette, où on y place principalement la vaisselle. Et l'autre sur le bord du meuble à la sortie. D'ailleurs, pour agrandir un peu l'espace, on a décidé de construire l'armoire avec 2 tiges filetées, ce qui permet d'agrandir le champ de vision. Et on a installé des miroirs. Et enfin, pour résoudre le problème principal, on a rajouté une planche entre l'emplacement initial du lit et le nouveau meuble de cuisine. Et c'est vrai que maintenant, on dort beaucoup mieux. Pablo, réveille-toi. Qu'est-ce que tu fais? Voilà, le Van Tour est terminé. Mais attendez, avant que vous quittiez cette vidéo, je sais, nous savons, de Marseille, que ça fait long. On sait que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, mais ne vous inquiétez pas, on revient bientôt et on vous parlera de notre longue absence, bientôt en vidéo. Mais, ce qu'on fera aussi dans cette vidéo-là, c'est qu'on répondra à vos questions parce que j'imagine que vous avez dû vous en poser beaucoup pendant notre absence. Et, tenez-vous bien, on va répondre à toutes vos questions. Vraiment, toutes les questions possibles. Hein. Donc, allez-y, bombardez-nous en commentaire de questions pour la prochaine vidéo FAQ. Hein, FAQ et explication de la chaîne, de l'avenir de la chaîne, notre absence, etc. Et bombardez aussi dans les commentaires du post sur Instagram et Facebook qui va sortir au moment de cette vidéo. Comme ça, vous pouvez aussi poser des questions sur les réseaux. Voilà, donc nous, on vous souhaite une bonne journée, une bonne vie, des bons projets de vie, et on vous dit à bientôt. Allez, ciao. Ciao.